Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon screener que j'ai programmé sur ProRealTime, qui est une plateforme qui permet justement de programmer des stratégies, des trading automatiques, etc. Enfin, bon, de faire des backtests, de programmer des backtests de stratégies, etc. C'est vraiment bien fait. Donc moi, je me suis dernièrement concentré sur les programmations. Et donc j'ai programmé un screener, parmi ce que je fais, j'ai programmé un screener pour les cryptos. Donc suivant mes indicateurs, qui me permet en fait de voir quand ça me permet déjà, enfin j'en ai un qui me permet de voir tous les toutes les cryptos qui sont dans le vert. Donc c'est ma version 1. Donc ça c'est toutes mes cryptos en fait qui sont dans le vert en ce moment. Enfin voilà. ETH, USD. Alors par contre c'est le premier graphique qui correspond. Il ne faut pas prendre en compte le deuxième et le troisième. C'est celui du haut en fait. Donc je vais plutôt que ce soit plus simple à comprendre. Voilà, donc je vous ai mis celui qui est concerné, voilà. Donc en fait, il montre voilà, les cryptos qui sont dans le vert, voilà, etc., etc. Et donc, le deuxième est un peu différent. Alors lui, c'est un peu différent. Il montre les cryptos qui sont dans le vert, mais qui sont, quand vous voyez deux ici, ça veut dire qu'elles ont deux barres vertes. J'ai demandé, voilà, donc de 2 à 5. Après, bon, 6, vous verrez, 6, c'est pas, ça marche pas vraiment parce qu'en fait, c'est plus de 6 barres en fait. Enfin, plus que 5 barres. C'est marqué 6, mais en fait, c'est plus de 5 barres. Donc, c'est réellement de 1 à 5 en fait. Donc là, il y a 5 barres parce que j'ai appuyé sur une crypto qui est à 5. Donc, le critère ici, c'est 5 barres. Donc, Decred USD 2 barres. On a l'icône qui a 2 barres vertes. Voilà, donc déjà, ça me permet de filtrer en fait toutes les cryptos que j'ai pas besoin de regarder. Donc le THGBP, il est ouvert. Donc, voilà, après, bon, ça c'est si on trade sur les devises, sur d'autres devises. On a le CHF, c'est aussi une devise. La UD aussi, CAD, USD. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, parce que là, on prend vraiment beaucoup de cryptos. Ce qu'on va faire, on va mettre les cryptos USD. Donc voilà, on va filtrer. On demande les cryptos USD. Donc, les cryptos USD, voilà, ça c'est la liste. On a le Dogecoin, face à l'USD qui est ouvert. Alors par contre en critère, donc c'est de 1 à 5. Donc de 1 à 5, on a toutes celles-là. Donc on a l'OMG USD, on a l'ESC, le Siacoin USD. Et après, bon, bien, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas parce que voilà, là ça fait, voilà, elles viennent d'avoir une barre verte. C'est pas pour ça que faut tout de suite investir dedans. Après, il faut regarder la crypto, est-ce qu'elle est vraiment intéressante, etc. Et donc, là où c'est intéressant, c'est quand je mets mes trois indicateurs, puisque, comme je vous l'ai dit, ça me permet de voir, en fait, d'avoir les trois, ça me permet de voir si il faut être investi à 100%, allégé, etc. Donc, par exemple, par exemple, alors, donc là, ça me permet de voir, donc, avec les trois indicateurs, voilà, qu'on est bien dans le vert. Donc, ok, pas de souci. Donc ensuite, on a, donc, comme je disais, le Siacoin qui est passé au vert depuis une barre. Alors là, petit défaut, hein, des fois, bon, ça
Ça arrive. Là, ça dit une barre, mais finalement, bah, quand on regarde, il y avait déjà 2 barres vertes. Bon, après, la grosse barre verte, je la portais peut-être là, mais voilà. Bref, c'est pour dire que parfois, ça fonctionne pas très bien. Regardez. Voilà, après, bon. Mais déjà, ça filtre. Donc, c'est pas mal. Le SNT USD, donc il est ouvert, mais quand on regarde là, ici, celui à moyen terme, il est au rouge. Donc, voilà. Faire attention, si on y rentre, vraiment, il faut être allégé, très allégé. Vraiment pas mettre beaucoup dessus, puisqu'on n'a pas les 2 signaux qui sont ouverts. Bon, le V-Chain, il n'y a pas de volume. Le Monero, donc là, il vient de passer au vert aujourd'hui. Normalement, demain, on peut investir dedans. Donc le Nano USD, donc là, il est très mauvais. Bon, il a une bougie verte, mais quand on regarde, quand même, enfin, c'est pas significatif. On peut quand même investir un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'il n'y a que lui qui est au vert, et les autres sont rouges. Il faut quand même faire attention. D'ailleurs, on l'a vu les autres fois, vous voyez dans le passé, il y a eu un vert, mais qui ne s'est pas confirmé. Peut-être qu'aujourd'hui, il va se confirmer, puisque il est en train de rejoindre aussi la moyenne mobile, notre moyenne mobile. Qui sait. Le décret du SD. Décret du SD. Ah bah il est bien ouvert depuis 2 barres, donc comme indiqué ici. Bitcoin, donc il est depuis 2 barres, mais là on a une barre rouge sur le moyen terme. L'Ethereum, on est ouvert. Le Monero, donc on est ouvert depuis 2 barres. Donc 2 barres, c'est pas mal. IOST, 3 barres. Donc après, il faut voir, parce que quand on commence à être sur 3 barres, 4 barres, des fois ça peut déjà être beaucoup. Il peut déjà avoir eu un mouvement de fait. Après, bon, c'est au choix de chacun, mais bon. Après, il faut bien dire. Bon, en tout cas, c'est juste. Voilà, les screeners, ce qui est bien, c'est que ça vous donne. Ça vous évite d'avoir à étudier énormément de crypto. Ça vous filtre les cryptos qui sont dans ce qui vous intéresse, en fait, d'analyser. Donc là, si j'exécute, là. Donc j'ai pris USDT pour voir. Voilà, il y a un truc qui est bizarre, parce que j'ai demandé des cryptos USDT, il me met des cryptos avec la livre. Donc ouais, ça c'est un petit bug. On peut mettre les cryptos face à l'euro. Donc face à l'euro, on a le Litecoin qui est intéressant, le TH, le Monero, le BTC et le TC. Face au BTC, quels sont les cryptos? Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est vrai que sur le marché en général, on a une journée plutôt baissière. Et il n'y a que le Bitcoin, enfin, le Bitcoin lui était haussier, très peu, mais il était haussier. Donc effectivement, toutes les autres cryptos sont en sous-performance par rapport aux cryptos, par rapport au Bitcoin. Donc on n'a quasiment pas de signal. Et en plus, vous voyez, c'est parti en négatif là. Donc on en a qui sont, voilà, qui sont avec les. Donc il en a 5 barres vertes. Mais quand on regarde, déjà en bas, on voit qu'on est dans les rouges. On a eu des rouges. Et en plus, là, on voit le retournement donc, à la baisse. Donc même si voilà, ça rentre dans le cadre de mon screener, c'est pas de bonne augure. C'est pas, je n'irai pas dessus. Bah, le Chainlink, j'en parlais dans ma vidéo d'hier, là, que j'ai faite il y a quelques heures, il n'y a même pas une heure. Mais comme on est mini passé, donc c'était hier. Et donc, ouais, bah ouais, ce que je disais, le link, moi je vais m'alléger dessus. Je vois plus d'intérêt pour l'instant. Je trouve que, voilà, j'achèterai certainement plus bas. Donc, voilà. Ok, mais ça on a vu, voilà.
Et donc l'équipe de monnaie, donc façon de tester ce qu'on vient de voir. Ok. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc, je vous ai présenté donc mon screener. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est intéressant et tout, d'avoir un screener qui vous permet donc d'identifier directement en fait les cryptos qui rentrent dans vos critères de sélection. Allez, eh ben, bonne fin de journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, bien sûr. En tout cas, bon trading, bon investissement, et à bientôt.